Voici votre principale édition d'information sur la 95 FM à Radio Nour, présentée par l'équipe de Mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. Bon confort d'écoute. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci d'écouter la meilleure des stations musulmanes de l'Afrique centrale, l'unique radio musulmane du Gabon, la Radio Nour, la passion du savoir, la radio au service du développement. Voici les titres de votre journal. Le gouvernement gabonais a annoncé dans un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi le report pour le 30 avril prochain, la clôture du 12e appel d'offres pour l'attribution de 35 blocs pétroliers de son bassin sédimentaire. Là, en réaction à la colère des apprenants de plusieurs établissements de Libreville, depuis le 8 janvier dernier, le secrétaire général de l'Éducation nationale s'est exprimé jeudi dernier pour démentir une possible réforme du baccalauréat cette année. La Ngok Gabon Owl Company vient de remettre à Géraldine Yema Robert, en sa qualité de coordinatrice nationale du championnat scolaire et universitaire LOCSU, le matériel sportif qui sera attribué aux différentes équipes qui prendront part à la compétition. Dans le cadre du championnat d'Afrique des nations masculins de handball, aussi appelé Cannes, qui se déroule en Tunisie du 17 au 27 janvier prochain, la sélection gabonaise de handball a été logée dans la poule B. 3, c'est le chiffre de la rédaction. Après les détails sur ce chiffre, vous aurez la page internationale avec Ida Ibinga. Je vous retrouve derrière la transition pour le développement des titres. Voici votre journal de 16 heures. Le gouvernement gabonais a annoncé dans un communiqué diffusé jeudi dernier le report pour le 30 avril prochain de la clôture du 12e appel d'offres pour l'attribution de 35 blocs pétroliers de son bassin sédimentaire. Les sociétés intéressées par cet appel d'offres ont sollicité le report de la date de clôture de soumission des offres initialement prévu ce 10 janvier 2020. Les entreprises veulent disposer de plus de temps en vue de la prise de décision sur les blocs d'intérêt, analyser les contrats types, se conformer aux exigences du cahier de charges et des critères d'évaluation. Au regard de l'engouement suscité pour notre bassin sédimentaire et sensible aux sollicitations de ces sociétés, le gouvernement de la République a pris la décision de reporter la date de clôture de soumission des offres du 12e appel d'offres au 30 avril prochain, précise le communiqué du gouvernement. L'appel d'offres de l'État gabonais a été lancé le 7 novembre 2018 à Cape Town, en Afrique du Sud. Libreville veut attirer de nouveaux investisseurs pour booster son secteur pétrolier, première source de devises au Gabon, qui finance environ 60% du budget de l'État. En réaction à la colère des apprenants de plusieurs établissements de Libreville depuis le 8 janvier dernier, le secrétaire général de l'Éducation nationale s'est exprimé jeudi dernier pour démentir une possible réforme du baccalauréat cette année. Le SG il a rassuré les apprenants ainsi que les parents d'élèves que l'administration de l'Éducation nationale n'a reçu aucune instruction pour la mise en application de la dite réforme cette année. Dans un souci d'écoute, le ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique continuera d'échanger avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur de l'éducation sur les pertinence des réajustements à apporter à court, moyen et long terme sur notre système éducatif. Le Palais des Sports de Libreville a abrité jeudi 9 janvier dernier, la cérémonie de remise officielle des équipements sportifs du championnat scolaire et universitaire LOCSU par le sponsor officiel Gabon Owl Company.
Accompagnée de ses adjoints, l'ancienne meilleure joueuse du championnat de France de basket a reçu symboliquement un échantillonnage de ce matériel de qualité estampillé aux couleurs de l'ANGOC qui permettra d'équiper chaque établissement du Gabon engagé dans l'OXU des mains du chef du département communication et ressources humaines de l'ANGOC, Lemien Lenjeyi. Le démarrage du championnat scolaire et universitaire est désormais effectif. On parle encore du sport. Dans le cadre du championnat d'Afrique des nations masculins de handball, aussi appelé CAN, qui se déroule en Tunisie du 17 au 27 janvier prochain, la sélection gabonaise de handball a été lancée, du moins elle a été logée dans la poule B. La poule B est composée de l'Angola, du Gabon, de la Libye et du Nigeria. Pour son premier match, le Gabon affrontera le 16 janvier prochain la Libye dès 16h. Pour le second match, il sera dès 18h face au Nigeria. Et enfin, le 19 janvier à 14h, les Panthères affronteront l'Angola. Les Panthères du Gabon ont quitté Libreville pour la Tunisie afin de mieux s'acclimater et mieux démarrer la compétition. L'enjeu principal de cette compétition doit être au moins parmi les 6 premiers du championnat, cela d'autant plus que le vainqueur est automatiquement qualifié pour les Jeux olympiques et le finaliste obtient un ticket pour un tournoi de qualification olympique. Les 6 premiers joueurs, du moins les 6 premiers, sont qualifiés pour le mondial 2021. 3, c'est le chiffre de notre rédaction, juste pour rappeler que le gouvernement gabonais promet de réparer les bourbiers de la nationale 1 en 3 mois. Nous invitons à présent Ida Ibinga pour la page internationale. Assalamu alaikum, Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. D'abord en Côte d'Ivoire, les partis politiques se penchent sur le mode opératoire de la présidentielle. On parle également de la grève au Tchad. Les syndicats du secteur public rencontrent le président Idriss Déby Itno. Ensuite, on parle de l'ONU, une influence record au débat mensuel du Conseil de sécurité. Enfin, le Brexit, feu vert des députés britanniques après plus de 3 ans de crise. Développement des titres tout de suite. C'est en Côte d'Ivoire qu'on déroule notre actualité internationale. Les partis politiques se penchent sur le mode opératoire de la présidentielle. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu à la fin du mois d'octobre, mais les autorités planchent déjà sur le sujet. C'est le jeudi 9 janvier que le deuxième cycle de négociation s'est ouvert entre le pouvoir, les partis politiques, l'opposition et la société civile. Cette fois-ci, il s'agit de se plonger dans le code électoral. Soulignons que les discussions sont parties pour durer 1 mois. C'est la date limite fixée par le Premier ministre Amadou Koulibaly. Il veut que tout soit bouclé d'ici la première semaine de février au plus tard, 1 mois pour se mettre d'accord sur le mode opératoire des élections. Ajoutons à l'actualité africaine la grève au Tchad. Les syndicats du secteur public rencontrent Idriss Déby Itno. Après l'échec de discussion avec plusieurs ministres, le chef de l'État a décidé de rencontrer les syndicats du secteur public en grève depuis le mardi 7 janvier 2020 et leur a proposé un peu plus que le gouvernement. Disons qu'Idriss Déby Itno avait rendez-vous avec les représentants de la plateforme syndicale revendicative. En réponse aux exigences des travailleurs, le chef de l'État a accepté de restaurer à hauteur de 35% des indemnités, primes et augmentations générales spécifiques. Retenons que le principe est de dégeler les effets financiers, les avancements et le remboursement des frais de transport non payés a aussi été acquis. Ensuite, on parle d'une influence record hier à New York au débat mensuel du Conseil de sécurité de New York sur le respect de la Charte des Nations Unies. C'est une pratique devenue tradition. Le pays président le Conseil choisit un terme sur lequel les 193 pays membres des Nations Unies peuvent intervenir. Cependant, pour marquer l'entrée dans l'année du 75e anniversaire de l'organisation, le Vietnam a décidé de faire débattre sur le respect de la Charte, ce texte fondateur qui codifie les grands principes des relations internationales. On refait notre actualité internationale pour parler du Brexit, feu vert des députés britanniques après plus de 3 ans de crise. Les députés britanniques ont donné le jeudi 9 janvier, lors d'un vote historique après 3 ans et demi de crise, leur approbation finale au texte qui permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier prochain. Rappelons que la Chambre des communes, largement dominée par les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson, a adopté le texte à 330 voix contre 231 voix. Après son examen à la Chambre haute du Parlement la semaine prochaine, le texte qui traduit dans la loi l'accord du Brexit devra être ratifié par le Parlement européen le 29 janvier, 2 jours avant la date fatidique. Retenons que le traité sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne vise à permettre un divorce en douceur et à régler le casse-tête de la frontière irlandaise. Le texte prévoit une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, pendant laquelle les Britanniques continueront d'appliquer les règles européennes et d'en bénéficier. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Merci
Diboti, Ida Ibinga pour toutes ces informations. Merci également à Axel Kumba pour avoir assuré la réalisation de cette édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h et à 8h, sans oublier sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la 95 FM. Assalamu alaikum. C'était votre édition d'information sur Radio Nour 95 FM, présentée par l'équipe de mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. À la réalisation, Axel Kumba. Merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Assalamu alaikum.